Aujourd'hui, on va parler des habitudes. Je vais partager les points clés que tu dois savoir pour transformer tes mauvaises habitudes financières afin d'en créer de nouvelles qui vont supporter tes objectifs financiers. En comprenant la psychologie derrière les habitudes, tu vas être outillé pour les changer de façon stratégique pour ton plus grand bonheur. Bonjour, je m'appelle Aurélie, coach consultante en création de richesse et fondatrice de Les Finances au féminin. Mon intention à travers cette chaîne est de t'aider à reprendre ton pouvoir à tous les niveaux en abordant des sujets en lien avec l'argent, l'entrepreneuriat et le développement personnel. As-tu déjà essayé de te débarrasser de certaines mauvaises habitudes financières? Te retrouves-tu toujours à dépenser trop au restaurant, dans des cafés ou à perdre le contrôle à chaque fois que tu vas magasiner? Dans son livre Atomic Habits, ou Un rien peut tout changer en français, James Clear, un expert en matière de création d'habitudes, nous explique le pouvoir surprenant des petites habitudes, comment est-ce que nos habitudes façonnent notre identité et inversement, et enfin les 4 lois pour créer ou transformer nos habitudes. Et c'est exactement ce que je vais survoler aujourd'hui en prenant des exemples financiers. Alors je t'invite à te procurer le livre si tu veux aller beaucoup plus loin car c'est vraiment très intéressant et comme nous avons tous des habitudes dans différentes sphères de nos vies, je suis certaine que ce livre va beaucoup t'apporter en valeur. Commençons dès maintenant avec la puissance des petites habitudes. As-tu déjà réalisé qu'une action isolée n'avait pas beaucoup d'impact dans ta vie, mais que l'accumulation de chaque action pouvait avoir un énorme impact? Prenons l'exemple de la lecture. Imaginons que tu lises seulement 10 pages par jour. Cela peut sembler peu. Mais après une année, ça représente 3650 pages, soit une douzaine de livres faciles. Et si tu tiens cette habitude, tu pourrais lire un livre par mois, ce qui pourrait considérablement augmenter ta connaissance et ta culture. Prenons un autre exemple, mais cette fois-ci en lien avec l'épargne. Si tu économises 100 $ une fois de temps en temps, ça ne va pas changer grand-chose dans ta vie. Mais si tu investis 100 $ par mois à un rendement de 10% par an pendant 25 ans, tu obtiendrais presque 120 000 $ en ayant investi seulement 30 000 $ de capital. On s'entend que 120 000 $, ça peut faire une méchante différence dans ta qualité de vie. Personnellement, j'expérimente la puissance des petites habitudes accumulées dans ma propre vie. Depuis plus de 3 mois maintenant, j'ai pris l'habitude de créer une vidéo YouTube par semaine d'une dizaine de minutes chacune minimum. Au début, j'avais l'impression que c'était pas vraiment beaucoup, même si ça me prend quand même quelques heures pour la créer. Mais aujourd'hui, j'ai déjà plus de 15 vidéos, ce qui représente plus de 3 heures de contenu. Ce qui me paraissait insignifiant à première vue m'a permis de me créer une bibliothèque de contenu riche que je peux maintenant partager aux gens qui cherchent à prendre en main leurs finances. Alors quelles petites habitudes pourrais-tu mettre en place aujourd'hui qui a l'air de rien mais qui, accumulées, ferait une différence dans ta vie? Maintenant, voyons comment nos habitudes façonnent notre identité et vice-versa. Nos habitudes ne sont pas seulement des actions que nous répétons puisqu'elles façonnent également notre identité. J'ai fait une capsule pour expliquer l'impact de nos croyances identitaires sur nos finances avec la pyramide des niveaux logiques de changement de Robert Dills. Je t'invite à la regarder et je t'ai mis le lien dans la description. Dans son livre, James Clear explique qu'il y a 3 niveaux de changement d'une habitude. Le premier niveau est en lien avec les résultats qui sont le produit final de nos habitudes. C'est ce que nous obtenons, ce qui est visible par nos actions. Par exemple, le montant d'épargne accumulé ou le nombre de livres lus. Le deuxième niveau est le processus qui concerne nos actions et la manière dont nous faisons les choses. Par exemple, les habitudes d'épargne régulière ou la routine de lecture quotidienne. Les comportements sont des actions spécifiques que nous prenons pour atteindre les résultats souhaités. Mais sans un changement plus profond, ces comportements peuvent être difficiles à maintenir. Ce qui nous amène au niveau de nos croyances identitaires. La vision que nous avons de nous-mêmes et qui est cruciale car il s'agit de la perception de qui nous sommes et des jugements que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres. Changer la façon dont nous percevons implique de transformer notre vision du monde et nos croyances, ce qui a un impact direct sur nos comportements et nos résultats. La grande majorité des gens font l'erreur de se concentrer d'abord sur les résultats, le niveau 1, ou les processus, niveau 2, lorsqu'elles cherchent à changer leurs habitudes sans considérer le niveau identitaire qui est pourtant essentiel
puisqu'il est bien plus profond que les deux autres. Les résultats, les processus et l'identité sont tous importants dans le changement des habitudes. Cependant, pour avoir un véritable impact qui soit durable, eh bien, il est essentiel de travailler sur l'identité pour aller à la source du changement. C'est seulement en alignant nos croyances et notre vision de nous-mêmes avec les habitudes que nous souhaitons adopter que nous allons créer une base solide pour un véritable changement durable. Sinon, il y a de grandes chances que nous revenions au point de départ. Si je prends des bonnes habitudes d'épargne, mais que je me vois constamment comme une dépensière malgré le fait que je change et que maintenant je me comporte comme une personne responsable et qui met de l'argent de côté, eh bien c'est qu'une question de temps avant que je dépense tout l'argent accumulé puisque ma croyance identitaire est que je suis une dépensière. Et qu'est-ce que font les dépensières? Eh bien elles dépensent. Maintenant, voyons les 4 lois que James Clear a identifiées pour éliminer les mauvaises habitudes. Il dit que nous avons du mal à changer nos habitudes parce que nous n'utilisons pas les bons moyens pour y arriver. Pour adopter de bonnes habitudes, nous avons besoin de les rendre évidentes, attrayantes, faciles et satisfaisantes. Et donc, pour briser les mauvaises habitudes, nous voulons utiliser ces mêmes principes, mais à l'inverse. Nous voulons donc les rendre invisibles, peu attrayantes, difficiles et insatisfaisantes. Nous allons explorer chacune de ces étapes pour voir comment est-ce que tu peux les appliquer à tes habitudes financières pour éliminer les comportements autodestructeurs ou qui te sabotent dans tes objectifs financiers. Comment rendre nos habitudes invisibles? Alors la première stratégie est de rendre les mauvaises habitudes invisibles. Autrement dit, loin des yeux, loin du cœur. Les stimuli visuels jouent un rôle important dans nos comportements puisqu'ils nous poussent vers des choses que nous aimons ou dont nous sommes dépendants. Donc, nous voulons faire en sorte que la mauvaise habitude soit hors de notre champ de vision. Par exemple, mettons que tu as l'habitude de passer devant un café quand tu te rends au travail et d'en prendre un à chaque fois. Une des solutions serait donc de prendre un autre chemin pour éviter de passer devant et d'être tenté. Personnellement, j'ai appliqué cette méthodologie avec les achats en ligne. Pour éviter d'être tenté d'acheter des choses que j'aimais bien mais que j'avais pas vraiment besoin, eh bien, je me suis désabonnée de toutes les infolettres et publicités que je recevais dans mon courriel. Et naturellement, en les voyant plus régulièrement, eh bien, j'ai arrêté de dépenser. En changeant certaines choses dans notre environnement, nous changeons plus rapidement nos comportements. Voici une citation que j'adore et qui est tirée directement du livre. James écrit « Les personnes ayant une haute maîtrise de soi ont tendance à passer moins de temps dans des situations tentantes. Il est plus facile d'éviter la tentation que d'y résister. En réduisant ton exposition aux environnements et circonstances qui agissent comme des déclencheurs de tes mauvaises habitudes, eh bien tu agis dans ton intérêt. Donc si tu sais que tu seras tenté de dépenser tout ton argent en allant dans certains magasins, tu n'y vas pas tout simplement. A l'inverse, si tu veux implanter une bonne nouvelle habitude, tu dois la rendre visible pour qu'elle soit sous ton nez pour éviter que ça te demande des efforts pour y penser. La deuxième loi pour éliminer ou créer une habitude est son attractivité. La deuxième stratégie est de rendre donc les mauvaises habitudes peu attrayantes. Nous prenons une décision en prédisant comment nos actions nous affecteront. Par exemple, si tu vois un four chaud, tu prédis que le toucher te brûlera. Donc, tu ne vas pas le faire parce que tu sais que ça va te faire mal. Nous agissons en anticipant une récompense ou en évitant des conséquences douloureuses. Les études montrent que les gens sont plus motivés par l'évitement de la douleur que l'obtention d'une récompense. Utilise cela à ton avantage pour briser de mauvaises habitudes. Si par exemple tu as l'habitude de trop dépenser, commence à payer en espèces. Les études montrent que les gens dépensent plus avec une carte, Apple Pay ou toute autre méthode de paiement rapide. Sortir l'argent en espèces rend l'acte de dépenser plus douloureux et tangible puisque tu es beaucoup plus consciente que ton argent s'en va. Imagine qu'en plus tu ailles à la banque et que tu retires le montant en billets de 5 $ et qu'après tu doives payer un article mettons à 120 $. On s'entend que c'est un peu plus long et que ça va prendre plus de place dans ton portefeuille. Ce qui rend l'expérience de faire du shopping un peu moins attrayante que de simplement déposer la carte sur la machine pour le paiement. Quelles actions peux-tu mettre en place avec ton argent pour faire en sorte que ce soit moins facile de dépenser?
La troisième loi est la facilité. L'intention ici est de rendre les mauvaises habitudes difficiles. Un exemple extrême est celui de l'auteur Victor Hugo qui, pour lutter contre sa procrastination, a donné tous ses vêtements à son assistant jusqu'à ce qu'il termine son livre. Sans vêtements, il pouvait aller nulle part ou recevoir qui que ce soit, ce qui l'a forcé à travailler. Alors applique cette idée à toutes tes mauvaises habitudes financières. Si tu fais trop de shopping en ligne, supprime les informations de ta carte de crédit de tous les navigateurs et déconnecte-toi de tous les comptes. Comment peux-tu ajouter de la friction pour rendre la dépense plus difficile? Si tu as du mal à ne pas trop dépenser, mets tes cartes de crédit dans un contenant en plastique rempli d'eau et mets-les au congélateur. Cela te force à attendre que la glace fonde avant de pouvoir utiliser tes cartes, ce qui te donne le temps pour réfléchir à ton achat. Je sais que certains exemples peuvent peut-être paraître loufoques pour des personnes pour qui c'est facile d'être discipliné, mais pour ceux pour qui c'est plus compliqué, eh bien ça peut être très aidant. D'ailleurs, Amazon a très bien compris ce principe et c'est pour cette raison que tu peux acheter un article en seulement un clic. Ils ont tout fait pour que ce soit le plus facile possible. Leur slogan pourrait même être « Satisfais ton désir en un seul clic ». Enfin, la dernière stratégie est de rendre les mauvaises habitudes insatisfaisantes. Les mauvaises habitudes ont souvent un gain immédiat. Manger un pot de glace est agréable sur le moment. Mais les effets négatifs comme le gain de poids, l'inflammation ou le diabète vont apparaître plus tard si tu en manges un pot par semaine. Dépenser sans compter procure un plaisir immédiat, mais les conséquences financières négatives se font sentir bien après quand tu reçois ton solde de compte de carte de crédit et que tu culpabilises car tu vois que tu t'endettes. Tu dois trouver une façon de rendre les mauvaises habitudes insatisfaisantes immédiatement. Par exemple, si tu as l'habitude de dépenser sans vérifier ton compte bancaire, crée-toi un contrat d'habitude avec une ou deux amies pour te tenir responsable. Dis-toi que si tu dépenses sans vérifier ton compte de banque, eh bien tu devras retourner l'article au magasin même si tu avais l'argent dans ton compte. En rendant le processus désagréable, tu vas éviter cette habitude. En t'obligeant envers une personne que tu estimes, tu vas créer un engagement parce que personne n'aime décevoir les gens qu'on aime et qu'on respecte. Donc en résumé, 4 lois pour t'aider à briser les mauvaises habitudes sont de les rendre invisibles, peu attrayantes, difficiles et insatisfaisantes. Et au contraire, si tu veux créer de bonnes habitudes qui vont t'aider à atteindre tes objectifs, rappelle-toi qu'elles doivent être visibles, attrayantes, faciles et satisfaisantes. Considère plus que ta simple motivation ou ta bonne volonté pour atteindre tes objectifs financiers. Mets en place des systèmes stratégiques pour t'empêcher de t'auto-saboter et pour construire l'avenir que tu souhaites expérimenter. Donc voilà, ça fait le tour de ce que je voulais partager aujourd'hui dans cette vidéo pour que tu aies les ressources pour briser les mauvaises habitudes, mais également pour en implanter de nouvelles. Partage-moi en commentaire quelles mauvaises habitudes financières tu veux briser et comment tu comptes les rendre invisibles, peu attrayantes, difficiles et insatisfaisantes. Encourage-moi en aimant cette vidéo et en t'abonnant à la chaîne si tu veux plus de contenu comme celui-ci. Alors je te remercie et je te dis à très bientôt.